Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas un fait qui s'est déroulé, mais plutôt une chose à laquelle il nous avait habitués. Parmi ses hobbies, ses passions, notre père aimait beaucoup la montagne. Toute sa vie, beaucoup de gens savent qu'il était scout, il était EI, et il a fait des randonnées. Nous-mêmes, nos vacances étaient à la montagne, et on faisait beaucoup de randonnées, de promenades. On a des fois dormi même sous tente avec lui. Et il aimait beaucoup, et chaque fois qu'il découvrait des sommets, des beaux paysages, il nous les faisait partager. Il était fasciné par la beauté qu'il y a dans la nature. Et évidemment, à chaque fois, il rendait hommage à Kadosh Baruch Hu. Mais ce que je voudrais vous raconter, c'est qu'au-delà de la nature, il y a une chose qui nous a beaucoup marqué à mes frères et sœurs et moi-même. C'est qu'il était soucieux de préparer lui-même les sacs à dos qu'on emportait pour les randonnées. Et donc, il organisait la nourriture, le goûter, l'eau, etc. Et volontairement, il ne prenait pas beaucoup d'eau. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des promenades en montagne. On marche, on porte les sacs à dos, et très vite, on a soif. Et mon père, quand on lui disait « on peut s'arrêter, on est fatigué, on a soif », il nous disait jamais oui. Il nous disait toujours dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 2 minutes. Et une fois qu'on arrivait, on faisait une pause, on s'arrêtait, c'était lui qui nous servait à boire. Et il était strictement interdit, c'était vraiment un père gentil qui nous disait pratiquement oui toujours. Mais sur ça, on n'avait surtout pas le droit de boire de l'eau tout seul. Ni pendant la marche, évidemment, et ni pendant la pause. C'est lui qui nous servait. Et il nous servait toujours un petit peu d'eau. Et il nous disait la chose suivante. Il nous disait, au-delà des beaux paysages que je vous fais découvrir, je veux vous montrer que dans la vie, il faut toujours apprendre à se dépasser. C'est rien d'attendre 5 minutes pour boire de l'eau. C'est rien de boire un demi-verre d'eau au lieu de boire un verre d'eau. Mais ça permet, il faut que je vous précise, on était des petits-enfants. Je vous raconte des histoires qui sont déroulées quand j'avais 8, 9 ans. Et j'avais même des petits frères et sœurs. Et ça m'est peut-être arrivé avant, je ne m'en souviens pas. Mais il nous demandait cet effort. Et il nous disait, vous voyez, les enfants, quand je vous amène à la montagne, c'est pas seulement pour vous faire visiter, voir des paysages. C'est pour vous apprendre à faire des efforts, même au niveau physique. Et on faisait des randonnées qui étaient épuisantes. On marchait des heures et des heures. On était ravis, c'était toujours magnifique. Mais on revenait avec le sentiment d'avoir fait un effort. Et ça lui tenait tellement à cœur. Il organisait toutes ses vacances en fonction de cela. Je me rappelle que quand on faisait une activité physique, quelle qu'elle soit, il nous demandait toujours un effort, encore un petit peu. Il nous dit, tu vois, t'es capable. Et même à travers ce loisir, et ces moments uniques qu'on passe, en famille avec ses parents, il y avait cette notion de toujours essayer de se dépasser. Et donc voilà pourquoi dans notre éducation, la nature, elle a toujours été synonyme d'effort et de dépassement. Et ça lui correspondait très bien. Et voilà pourquoi, avant de devenir quelqu'un, d'être dans la Torah, de devenir religieux, il a découvert les EI, les camps, l'effort physique. Et il a toujours dit que c'est comme ça qu'il a découvert, qu'il a apprécié les valeurs de la Torah. Et qu'il faisait toujours un lien entre ces deux notions. Et c'était une partie intégrante de sa vie, que toute cette période dans laquelle il a justement sillonné des milliers de kilomètres dans les Alpes, et où il s'est dépassé. Et il a toujours tenu à nous l'apprendre, et je voulais le partager avec vous. Merci beaucoup.